Heureux de vous retrouver encore dans cette présentation, laquelle nous allons consacrer à un nouveau projet du Web3. Il s'agira du projet MetaEarth. Donc, chers amis, nous voudrions parler donc du projet MetaEarth avec son réseau MiPass et notamment du jeton natif MEC. Donc, dans cette présentation, nous allons voir comment vous pouvez vous inscrire, comment vous pouvez passer votre KYC, c'est obligatoire, et comment vous pouvez commencer par obtenir à collecter les jetons MEC gratuitement chaque jour, sans rien investir. On dit MEC, MEC est le jeton natif de MetaEarth avec une réserve totale de 20 milliards de jetons. Parmi ceux-ci, 10 milliards sont bloqués de manière permanente sur le réseau, tandis que les 10 milliards restants sont libérés grâce à un mécanisme qui divise l'offre par 2 chaque année. Cette règle sera intégrée au bloc de Genèse. Lorsqu'un utilisateur termine le processus KYC, son identifiant numérique citoyen auto-souveraine qui constitue son identifiant ME officiel est créé. À ce stade, l'utilisateur bénéficie immédiatement des droits privilèges. Une récompense d'un jeton MEC, comme spécifié dans les règles du bloc Genesis, la possibilité de créer une carte d'identité ME, le privilège de recevoir des récompenses quotidiennes de sortie MEC. Une récompense MEC. Une fois la procédure KYC terminée, les utilisateurs recevront automatiquement un jeton MEC en récompense comme spécifié dans le bloc de jeunesse. Ce jeton MEC est lié de manière permanente à l'adresse de l'utilisateur. Récompense de jalonnement permanente pour le 1 MEC ci-dessus. Étant donné que le 1 MEC obtenu est jalonné de manière permanente sur le réseau, les utilisateurs peuvent gagner quotidiennement des récompenses de jalonnement. Vous comprenez? Ça voudra dire quoi? Quand vous passez votre KYC, automatiquement vous recevez un jeton MEC. Et ce jeton est immédiatement mis en staking et c'est ça qui vous génère des récompenses quotidiennes. Les récompenses de staking seront versées sous forme de jetons MEC sur le portefeuille de l'utilisateur. Ici, quand nous allons créer le compte, nous allons créer en même temps le portefeuille. Et c'est sur ce portefeuille, dans ce portefeuille, que toutes nos récompenses seront déposées. Ces jetons pourront être transférés ou réinvestis pour obtenir davantage de récompenses. Plus vous misez, plus vous recevez de récompenses MEC. Mais cela n'augmentera pas le taux de récompense. Selon les règles, le taux de récompense de staking est maximal à 25% la première année, puis divisé par 2 chaque année. Plus tôt vous effectuez votre KYC, plus tôt votre récompense de staking se rapprochera de cette valeur. Alors, chers amis, tout part d'un lien. Donc, vous cliquez sur le lien que je vais laisser en description de la vidéo. Dès que vous cliquez sur le lien et que vous venez sur cette page, vous allez saisir ici votre adresse email. Ici, c'est le code de vérification. Et pour obtenir le code de vérification, il faut d'abord cliquer sur Get Code. Vous comprenez? Vous allez définir votre mot d'utilisateur. Ici, c'est le code de parrainage. Vous ne touchez pas à ça et vous cliquez ici. Vous cochez là. Et dès que vous cochez là, ce bouton sera apparent et vous cliquez là. Vous cliquez sur Register Now. Alors, dès que vous cliquez sur Register Now, on va vous demander de vérifier le CAPTCHA. Le CAPTCHA consiste à déplacer cette pièce dans le vide qui est là, dans le trou. Donc, il faut coulisser ceci comme ça jusqu'à placer dans le vide. Vous comprenez? Alors, dès que c'est fait, on va vous demander automatiquement d'installer l'application. Donc, vous cliquez là pour installer l'application. Donc, ça vous amène ici. Vous cliquez selon iPhone, Android, ce que vous utilisez. Vous allez télécharger l'application.
Voilà. Vous installez et vous l'ouvrez. Alors, dès que vous l'ouvrez, l'interface est comme ça commence comme ça. Ça vous amène ici, vous cliquez là. On va vous demander de cliquer ici, vous allez le faire. Dès que vous cliquez là, chaque fois vous cliquez sur Get Started parce qu'on va vous donner des informations sur l'application, bien sûr le projet. Alors, donc, en venant ici, puisque vous avez déjà créé votre compte, vous allez saisir ici votre adresse email avec laquelle vous avez créé le compte et vous cliquez sur Next. Vous suivez. Donc, ça va vous conduire ici. Ici, vous devez créer rapidement votre wallet, votre portefeuille. Donc, vous cliquez là. Vous cliquez sur I don't have. Donc, vous cliquez là pour créer votre wallet. Cette partie qui est en bas, c'est pour ceux qui ont déjà créé un portefeuille, qui avaient sauvegardé leurs frais de récupération, peut-être qui ont perdu leur téléphone et qui voudraient récupérer leur compte. Vous comprenez? Donc, vous et moi, nous cliquons ici pour créer notre wallet. Alors, dès que vous cliquez là, on va demander un code PIN. Donc, vous définissez le code à 6 chiffres. Vous comprenez? Vous définissez le code à 6 chiffres. Vous allez confirmer ça et vous cliquez sur Complete. Vous suivez? Alors, donc arrivé ici, on va vous demander de sauvegarder votre frais de récupération. Donc, vous cliquez là. Dès que vous cliquez là, ça vous donne des instructions dont vous allez cocher et vous cliquez ici. J'ai compris. Alors, ici, c'est votre phrase de récupération qui se cache derrière. Donc, vous cliquez là. Donc, on a dit de ne pas prendre de capture. Donc, vous cliquez sur J'ai compris. Alors, dès que vous cliquez là, sans même afficher ici, vous pouvez copier. Vous copiez. Vous cliquez là pour copier. Et vous irez sauvegarder. Maintenant, après avoir copié, vous cliquez là et vous confirmez que vous l'avez sauvegardé vraiment. Alors, le système mettra votre phrase de récupération les mots en désordre. Donc, selon ce que vous avez copié, on vous demandera 2 chiffres, 2 mots. Selon, ils vont choisir les positions. Ici, maintenant, on me demande le mot qui est en 4e position et le mot qui est en 8e position. Donc, selon ce que vous avez copié et sauvegardé là, vous allez sélectionner. Vous comprenez? Donc, vous sélectionnez juste les mots dans cette liste qui est ici. Selon l'ordre qu'ils ont demandé. 4e, 8e, ça peut ne pas être 4e, 8e chez vous. Ça peut être 1er, 2e. Donc, c'est à vous. Vous suivez les instructions qu'ils ont données ici pour sélectionner les mots. Selon ce que vous avez copié et sauvegardé. Vous comprenez? Voilà. Et vous cliquez sur Confirme. Alors, à partir de ce moment, votre portefeuille est créé. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez cliquer ici pour définir, pour renommer votre portefeuille. Si vous voulez, vous mettez un nom, peut-être votre nom d'utilisateur, vous mettez là. Et ici, c'est votre adresse de portefeuille du réseau, comment on appelle, MiPass, ME. Vous comprenez? Donc, si vous définissez votre nom d'utilisateur ici, vous allez maintenant cliquer là. Vous comprenez? Vous cliquez là. Et voilà. Dès que vous faites cela, vous gagnez normalement une pièce. Maintenant, on va vous demander de réclamer. Maintenant, pour réclamer, il faut d'abord passer, dès que vous cliquez sur Claim, vous allez constater, ils vont vous demander la vérification. Donc, immédiatement, vous cliquez là pour commencer la vérification. Alors, par défaut, ils vont mettre votre pays. Au cas où le pays ne sera pas correct, vous allez cliquer sur cette flèche pour prendre le vrai pays, le pays qui est correct. Alors, ici, last name, c'est votre nom de famille et first name, ce sont vos prénoms. Ici, c'est votre genre. Selon que vous êtes homme ou femme, vous allez sélectionner. Ici, vous sélectionnez la pièce d'identité que vous détenez, que vous aimeriez utiliser. Si c'est la pièce d'identité nationale, si c'est le passeport, si c'est... en tout cas, les pièces qui vont mettre dans la liste. Vous comprenez? Alors, ici, vous allez mettre le nom, le numéro, pardon. Vous mettez le numéro de votre pièce d'identité. La pièce d'identité que vous avez sélectionnée là.
Vous comprenez? Voilà. Et maintenant, place à la capture. Donc, vous allez prendre la photo face de votre pièce d'identité et ici la photo back, l'arrière de votre pièce d'identité. Vous cochez ici et vous cliquez sur Next. Voilà. Vous voyez? Alors, dès que vous lancez, on va vous demander encore de vérifier le captcha. Donc, vous allez faire la même chose. Vous déplacez le curseur pour que la pièce puisse combler le vide qui est là. Vous voyez. Donc, on va vous dire que c'est fait, que c'est soumis avec succès. Alors, donc, dès que ça met que c'est soumis, vous cliquez sur Next. Vous cliquez sur Next. Ici, maintenant, vous allez démarrer et la détection, c'est-à-dire la vérification faciale. Donc, dès que vous cliquez sur Start détection, vous allez voir que l'ovale va sortir. Vous mettez votre face, votre tête dans l'ovale. Vous voyez l'ovale ici, vous mettez votre visage dedans et vous suivez ce petit bonhomme-là. Vous faites ce qu'il va faire. Peut-être il va baisser la tête, peut-être qu'il va ouvrir la bouche, peut-être qu'il va clignoter les yeux. Donc, vous le suivez. Celui qui est ici, là, l'icône qui est ici, vous le suivez. C'est une animation. Donc, vous faites ce qu'il va vous demander de faire. Vous suivez. Donc, vous allez faire jusqu'à ce que ceci soit complète. Dès que c'est complète, voilà, vous allez constater que ça va analyser. Vous restez tranquille jusqu'à ce que ça vous sort ceci. Donc, vous cliquez sur complète. Donc là, ça voudra dire que c'est soumis. Donc, on va vous dire de patienter 24 heures. Mais ça ne fait pas les 24 heures. Ça ne fait pas les 24 heures. À peine 1 heure, 2 heures, ça doit être vérifié. Donc, à peine 1 heure, 2 heures, vous aurez le résultat. Dès que vous avez le résultat, alors vous pouvez commencer par réclamer. Alors, ici, on peut vous demander de sélectionner comment vous voulez déverrouiller ou bien comment vous voulez verrouiller votre application, votre portefeuille. Bon, si vous voulez, vous allez sélectionner. Si vous ne voulez pas, vous cliquez ici pour passer. Voilà. Alors, dès que vous patientez que votre KYC est vérifié, quand vous allez revenir, vous allez pouvoir réclamer la pièce gratuite et cette pièce est automatiquement mise en staking, je crois bien. Voilà. Donc, vous cliquez sur Claim. Vous cliquez sur Claim. Ne faites pas Claim Later. Non. Ici, là, non. Cliquez ici plutôt et réclamez en même temps. Vous voyez. Donc, ici, c'est votre carte. C'est votre carte d'identifiant. Voilà. Vous pouvez prendre une capture. Bon, si vous voulez. Voilà. Et vous cliquez sur I understand. J'ai compris. Vous voyez. Ici, vous cliquez là. On vous dit que si vous invitez quelqu'un, vous gagnez 0,1 mec. Voilà. Et c'est parti. Donc, nous allons voir maintenant quelles sont les manières pour gagner de jetons mec. Donc, nous allons lire encore avant de revenir par ici. Alors, ici, nous lisons. Comment accumuler facilement des mecs, des méta altcoins? Alors, première possibilité, bon, déjà, quand vous passez votre KYC, vous gagnez une pièce. Voilà. Maintenant, les autres possibilités qui restent, c'est les revenus de base. C'est-à-dire ce que vous mettez, la seule pièce qui est mise en staking, vous générez déjà des trucs. Et à partir, selon la carte votre carte que vous avez reçue, c'est-à-dire votre carte d'identifiant et MEID que vous avez validé après le KYC. Donc ça vous produit chaque jour automatiquement de jetons. Vous comprenez? Alors, après ça, la seconde possibilité, c'est la présence quotidienne. Chaque jour que vous marquez le calendrier, vous gagnez de jetons. Vous voyez? Alors, troisième possibilité, c'est le staking. Quand vous faites le staking, vous gagnez 25% en un an. Voilà. Et il y a le node que vous pouvez participer, intégrer, rejoindre un node communautaire et gagner instantanément 0,01 mec. Le parrainage aussi, je l'ai déjà dit, ça vous produit ceci si vous voulez, c'est pas obligatoire. Et puis, il y a les drops mensuels. Il y a une distribution mensuelle qui se fait chaque mois. Et on nous dit de ne pas oublier de
sauvegarder notre phrase de récupération. C'est très important. C'est la clé de sécurité. Alors, dès que tout est correct, votre KYC, tout cela, il y a la réclamation, la présence quotidienne. Donc, vous cliquez simplement là, chaque jour. Voilà votre calendrier qui est là. Vous allez cocher, vous cliquez sur la date et vous cliquez sur Check-in Today. Donc, chaque jour, vous faites ça pour réclamer. Vous comprenez? Alors, maintenant, pour réclamer, ils font un exercice pour décourager les bots, les robots. Regardez la phrase qui est ici. Vous voyez la phrase qui est ici. Et ils vont terminer, soit ils terminent la phrase, le système termine la phrase. Regardez la phrase bien. Hein. Vous allez constater que ici ils ont terminé, le système a terminé la phrase. Donc, ça manque le début. Donc, vous allez écrire ce qui manque. Donc, ce qui manque, c'est ça. Vous voyez? Donc, vous allez écrire là. Donc, vous cliquez dans le vide ici pour écrire ce qui manque. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai fait. J'ai rempli et j'ai cliqué ici. Et je peux réclamer mon bonus quotidien. Donc, c'est envoyé directement dans mon portefeuille. Donc, c'est l'adresse de mon portefeuille. Donc, vous confirmez le portefeuille et c'est tout. Donc, on me dit félicitations. Voilà. Alors, le premier jour, vous gagnez 0,01. Le deuxième jour, au fur et à mesure, ça augmente. Donc, si vous restez fidèle chaque jour, vous pouvez gagner jusqu'à 0,03 par jour. Donc, essayez de ne pas rater. Essayez de ne pas rater. Voilà. Maintenant, pour faire le staking, c'est ça. Vous cliquez là. Et dès que vous cliquez là, vous allez cliquer sur Go to Stake. C'est ça qui est en haut ici. Cliquez sur Go to Stake. Vous voyez que le staking qui était en cours est en train de générer déjà. Vous voyez. Donc, je clique sur Go to Stake et je vais sélectionner. Je vais sélectionner. Peut-être je prends ce qui est 25% en bas. Donc, je mets le montant que je veux staker. Pour le moment, je n'ai pas encore de fonds disponibles parce que le minimum c'est 0,01 pour faire le staking. Vous voyez, et vous allez sélectionner la période. Vous voyez, vous sélectionnez la période. Donc, il y a 30 jours, 60, voilà. Donc, vous-même, vous sélectionnez et voilà, paf, vous allez faire votre staking. Maintenant, nous allons parler de la valeur du jeton. Actuellement, la valeur, le MEC est à combien? Alors, pour trader, c'est-à-dire pour échanger, si vous collectez les jetons MEC, les jetons MiPass, les MiPass, voilà, les MiPass coins, si vous voulez les échanger, c'est pas ce site-là. Vous voyez, pas cette adresse. Au fait, c'est l'adresse du P2P. C'est un peu comme le projet Bitoken. En attendant que le jeton soit listé sur les exchanges, il y a déjà le P2P qui vous permet d'en approvisionner, d'ajouter des jetons ou bien de les vendre. Vous comprenez? Donc, c'est par là. Donc, si je dois le faire maintenant, je vais sur cette adresse. Je vais y revenir très prochainement, en tout cas. Dès que j'aurai au moins 2 pièces de MEC, je vais revenir pour vous montrer comment vous pouvez créer de compte sur la plateforme de P2P et comment vous pouvez échanger. Vous comprenez? Donc, pour le moment, je n'ai pas encore suffisamment de jetons pour le faire. Mais c'est par ici. Et actuellement, pour le P2P, le jeton MEC est à... Voilà. Donc, c'est comme ça, ça se présente sur la plateforme de P2P. Donc, pour le moment, il n'y a pas encore, ce n'est pas encore échange, ce n'est pas encore listé sur aucun exchange. Mais vous pouvez participer au P2P pour vous approvisionner et aussi pour échanger. La pièce est actuellement à 4,87 USDT.
Donc, un jeton MEC est à 4,87. Voilà. Donc, chers amis, je vais m'arrêter là. Je reviendrai dans une autre vidéo pour plus de détails sur la plateforme de transaction, comment vous pouvez échanger les jetons MEC. Donc, pour le moment, je vous ai montré comment s'inscrire, comment passer le KYC, comment il faut commencer à rassembler les jetons MEC. Votre lien de parrainage, dès que vous terminez, vous réussissez votre KYC, automatiquement vous aurez votre lien de parrainage. Pour ceux qui aiment parrainer, vous cliquez là et c'est votre lien qui est ici avec votre code de parrainage. Vous comprenez? Alors, chers amis, merci pour avoir suivi cette présentation. Portez-vous bien. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse et à la prochaine.